Les histoires fantastiques de Mama Aya. Mirella avait toujours été celle qui restait en arrière. Pendant que ses frères et sœurs récoltaient les félicitations, elle redoublait. Pendant qu'ils décrochaient leurs diplômes, elle reprenait ses examens. Encore et encore. Sa mère la regardait avec cette douceur qui faisait encore plus mal que la colère. Ce regard qui disait tout sans dire un mot. Cette pitié silencieuse qui brûlait plus que n'importe quelle réprimande. « Tu vas y arriver, ma fille. » Chacun à son rythme. Mais Mirella sentait bien que sa mère n'y croyait plus vraiment. Comment le pourrait-elle ? 5 enfants, 4 brillants, une qui traînait comme un boulet. Les repas en famille étaient devenus une torture. Les cousins demandèrent des nouvelles des uns et des autres. On parlait des promotions, des réussites, des bourses d'excellence. Et puis, le silence se faisait quand venait son tour. « Et Mirella, elle en est où, elle ? » Elle continue ses études. Elle avance, avancer. Le mot sonnait creux. Elle ne faisait que survivre, rattraper son retard, courir derrière un train qui ne l'attendait jamais. Le soir, dans sa chambre, elle se posait toujours la même question. Pourquoi elle ? Pourquoi était-elle toujours celle qui échouait ? Ses frères ne travaillaient pas plus qu'elle. Ils ne lisaient pas plus. Ils ne passaient pas leur nuit à réviser comme elle le faisait parfois, prise de panique avant un examen. Pourtant, eux réussissaient, naturellement, sans effort apparent. Elle transpirait sur ses cahiers et récoltait des notes médiocres. Elle se présentait aux examens avec l'estomac noué et repartait avec des résultats catastrophiques. Année après année, la honte s'accumulait. Le regard des voisins qui demandaient quand des nouvelles. Les amis d'enfance qui avaient tous avancé. Elle piétinait. Puis vint le jour où elle obtint enfin son baccalauréat. De justesse, avec un retard de 3 ans sur sa promotion d'origine. Mais elle l'avait eu. Sa mère avait pleuré ce jour-là. Des larmes de soulagement mêlées de fierté tardive. « Tu vois, tu l'as fait. Tu as réussi. » Mirella avait souri. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. L'université l'attendait. Et elle savait déjà comment ça allait se passer. Le premier jour à l'université, elle s'était jurée de changer. Nouveau départ. Nouvelle vie. Elle ne serait plus celle qui échoue. Elle s'était inscrite en sociologie. Un choix raisonnable. Pas trop difficile, lui avait-on dit. Pas comme médecine ou ingénierie. Elle pourrait y arriver. Les premières semaines, elle avait tenu ses résolutions. Elle assistait aux cours. Elle prenait des notes. Elle rentrait directement à la maison après les classes. Puis, elle avait découvert la liberté. L'université n'était pas comme le lycée. Personne ne vérifiait les présences. Personne ne rappelait les parents si on manquait les cours. On était adulte, responsable de ses choix. Et Mirella avait fait les mauvais. Les sorties avaient à commencer doucement. Une fête ici, un verre là. Des nouveaux amis qui l'entraînaient dans des bars, des soirées, des nuits blanches qui n'avaient rien à voir avec les révisions. L'alcool coulait facilement, les rires aussi. Pour la première fois de sa vie, Mirella se sentait intégrée, appréciée. Les gens riaient de ses blagues. On l'invitait, on voulait d'elle. Les cours, ils pouvaient attendre. Elle rattraperait plus tard. Elle avait toujours rattrapé, non ? Sauf que cette fois, le retard était trop grand. Les examens arrivèrent comme une gifle. Elle n'avait presque rien suivi. Ses notes de cours étaient inexistantes, ses connaissances superficielles. Elle échoua, lamentablement. Mais dans sa tête, une petite voix murmurait déjà une solution. Une idée qui refusait de partir. Une promesse qu'elle se faisait à elle-même, sombre et désespérée. Je réussirai, d'une manière ou d'une autre. Les couloirs de l'université bruissaient toujours de rumeurs. Des histoires qu'on se racontait à voix basse, des légendes urbaines qui circulaient de promotion en promotion. Et parmi ces histoires, il y en avait une qui revenait sans cesse, celle du doyen Kumba. « Tu sais, il peut t'aider. »
avait murmuré une camarade de classe. Si tu sais comment t'y prendre. Comment ça, t'y prendre? La fille avait souri, un sourire entendu qui en disait long sans rien dire. Tu verras. Beaucoup de filles sont passées par là. Elles ont toutes eu leur diplôme. Mirella avait fait semblant de ne pas comprendre. Mais elle avait compris, parfaitement. Elle avait laissé l'idée germer pendant des semaines. Elle se débattait avec elle-même. C'était indigne, c'était sale. Elle ne pouvait pas faire ça. Mais les échecs s'accumulaient. Sa mère continuait de sacrifier son argent pour payer les frais de scolarité. Ses frères et sœurs avançaient dans leur carrière. Et elle stagnait. Encore. Alors un jour, elle avait pris rendez-vous. Le bureau du doyen était froid, impersonnel, des diplômes encadrés au mur, un bureau en bois massif, une odeur de cigare et de vieux papier. Le doyen Kumba était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, costume impeccable, regard calculateur. « Que puis-je pour toi, Mirella ?» Elle avait expliqué sa situation, les échecs, les rattrapages, le besoin désespéré de passer au niveau supérieur. Il l'avait écoutée sans l'interrompre. Puis il avait posé ses mains à plat sur le bureau. « Je peux t'aider, mais tu sais que ça ne sera pas gratuit. Je peux payer. Combien ?» Il avait souri. Un sourire qui avait glacé Mirella jusqu'aux os. Ce n'est pas une question d'argent. Enfin, pas seulement. Le silence s'était installé, lourd, écrasant. Il y a toujours une solution, avait-il repris. Quand on est prêt à coopérer, Mirella avait compris. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop fort. Elle aurait dû se lever et partir, claquer la porte, dénoncer cet homme. Mais elle était restée assise. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il n'avait pas répondu directement. Il s'était levé, avait contourné le bureau, s'était approché d'elle. « Reviens demain soir, 20h. On discutera des modalités. » Les rencontres avaient commencé. Pas dans son bureau, trop risqué, dans un petit appartement discret en périphérie de la ville. Un endroit que personne ne connaissait. Un endroit où personne ne viendrait. Mirella s'y rendait 2 fois par semaine, parfois plus. Elle ne voulait pas penser à ce qu'elle faisait. Elle mettait son esprit en mode automatique. Elle entrait. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Elle repartait. Pas d'émotion, pas de sentiment, juste un échange, un marché. En contrepartie, ses notes grimpaient, miraculeusement. 15, 16, 17. Des résultats qu'elle n'avait jamais obtenus de sa vie. Et l'argent. Le doyen lui glissait des billets à chaque rencontre. Pas énormes, mais suffisants pour qu'elle puisse s'habiller mieux, sortir sans compter, acheter des cadeaux à sa mère. « Tu vois ?» avait dit sa mère en découvrant les notes. « Je savais que tu en étais capable. Je l'ai toujours su. » Mirella avait souri, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait à chaque fois qu'elle entendait ces mots. Sa mère était fière. Enfin, après tant d'années de déception. Et cette fierté était construite sur un mensonge, sur une trahison, sur une honte que Mirella ne pourrait jamais avouer. Mais elle s'était habituée. C'était étonnant comme on pouvait s'habituer à l'insupportable. Les semaines passaient, les mois. Mirella jonglait entre ses cours fantômes et ses rendez-vous secrets. Sa vie était devenue un numéro d'équilibriste permanent. Et puis un jour, tout avait failli s'effondrer. Elle était dans un café près de l'université quand elle l'avait vue. L'épouse du doyen, une femme élégante, la quarantaine, regard perçant. Leurs yeux s'étaient croisés. Et Mirella avait su immédiatement que la femme savait. L'épouse s'était approchée de sa table, calmement, posément. « Toi, c'est Mirella, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Reste loin de mon mari. » Les mots étaient tombés comme des coups de fouet, secs, tranchants. « Je ne vois pas de quoi vous parlez ? » « Ne me prends pas pour une idiote. Je sais ce qui se passe. Tu n'es pas la première. Mais si tu continues, je te détruirai. Toi et ton petit diplôme de pacotille. » Mirella était restée pétrifiée,
Des regards se tournaient pente vers elle. Des murmures commençaient à circuler. L'épouse était partie aussi calmement qu'elle était venue. Mais le message était clair. Pourtant, Mirella n'avait pas arrêté. Elle se croyait plus maligne, plus forte. Le doyen avait du pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Son épouse pouvait menacer tant qu'elle voulait. Rien ne changerait. C'est ce qu'elle croyait. La réalité la rattrapa au premier semestre de sa 2e année. Elle avait trop joué, trop négligé les cours, trop compté sur le doyen pour arranger les choses. Mais même lui ne pouvait pas falsifier tous les résultats. Pas quand les échecs étaient aussi flagrants. Pas quand d'autres professeurs commençaient à poser des questions. Les notes tombèrent. 5, 6, 4. Des catastrophes. Mirella paniqua. Elle ne pouvait pas échouer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. Pas après ce qu'elle avait fait. Sa famille l'attendait avec impatience. Sa mère lui demandait régulièrement quand elle aurait sa licence. Ses frères et sœurs organisaient déjà dans leur tête la fête de fin d'études. « Je ne peux pas rentrer à la maison avec ces notes. Je ne peux pas. » Elle était retournée voir le doyen. Désespérée. « Il faut que tu m'aides. Je coule. J'ai besoin de toi. » Il l'avait regardée longuement, pensif. « Les choses se compliquent, Mirella. Ma femme est sur mes traces. Les autres professeurs posent des questions. Ce n'est plus aussi simple qu'avant. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. » N'importe quoi. Il avait souri. Pas un sourire rassurant. Un sourire qui donnait froid dans le dos. Alors il va falloir aller plus loin. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Mirella ne comprenait pas ce que le doyen voulait dire par « aller plus loin », mais elle allait vite le découvrir. « Retrouve-moi ce soir, 22h, devant la vieille église. »« Pourquoi là-bas ? On ne peut pas aller à l'appartement comme d'habitude ? » ?»« Non. Ce que je vais te demander nécessite un autre cadre. » Le soir venu, Mirella attendait devant l'église abandonnée. Le quartier était désert. Aucun lampadaire ne fonctionnait. Juste la lune qui éclairait faiblement les rues. Une voiture s'arrêta. Le doyen au volant. « Monte !» Mirella obéit. Son instinct lui hurlait de fuir. Mais elle monta quand même. Ils roulèrent en silence pendant une vingtaine de minutes. La ville disparaissait derrière eux. Ils s'enfonçaient dans la campagne. « Où on va ? » ?»« Tu verras. » La voiture quitta la route principale pour s'engager sur un chemin de terre. Les phares éclairaient des arbres tordus, des herbes hautes, des ombres inquiétantes. Puis, le doyen s'arrêta. Devant eux se dressait un vieux cimetière, des tombes délabrées, des croix de travers, des mauvaises herbes qui avaient tout envahi. « Pourquoi on est ici ?» Le doyen coupa le moteur. Le silence devint assourdissant. « Si tu veux réussir, tu dois me faire confiance. Complètement. »« Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Ce que nous allons faire n'est pas conventionnel. Mais c'est efficace. C'est comme ça que j'ai aidé des dizaines d'étudiantes avant toi. C'est comme ça que je garde mon pouvoir. » Mirella sentait son sang se glacer. Tout cela prenait une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. Ils sortirent de la voiture. Le doyen ouvrit le coffre et en sortit un sac. Il fit signe à Mirella de le suivre entre les tombes. Ils s'arrêtèrent devant une tombe particulièrement ancienne. Le doyen alluma des bougies. Sortit des objets étranges du sac, des poudres, des tissus rouges. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Ce que je fais depuis des années. C'est comme ça que je puise ma force. C'est comme ça que je peux t'aider. Tu n'as rien à craindre. Contente-toi de faire ce que je te dis. » Les rencontres au cimetière devinrent régulières. 2 fois par semaine, parfois 3. Toujours la nuit. Toujours dans le même silence pesant. Le doyen accomplissait des rituels étranges. Il murmurait des incantations dans une langue que Mirella ne comprenait pas. Il brûlait des herbes qui dégageaient une odeur âcre et entêtante. Et chaque fois, il lui donnait de l'argent. Plus qu'avant. Beaucoup plus.
Mirella ne posait plus de questions. Elle était entrée trop loin dans ce cercle vicieux pour faire marche arrière. Ses notes remontaient, pas de manière fulgurante, mais suffisamment pour qu'elle puisse continuer. Suffisamment pour que sa famille reste fière. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle dormait mal, elle faisait des cauchemars. Elle avait l'impression d'être suivie constamment. Parfois, elle entendait des voix, des murmures qu'elle ne parvenait pas à identifier, des rires lointains qui la réveillaient en pleine nuit. Elle essayait de se convaincre que c'était le stress, les études, la fatigue. Mais au fond, elle savait que c'était autre chose. Un soir, le doyen lui avait fait une demande qui avait franchi une ligne qu'elle ne pensait jamais franchir. « J'ai besoin de quelque chose de très spécifique. »« Quoi ? Un objet intime, appartenant à une femme de ta famille. » Mirella avait sursauté. « Comment ça ? Ta mère. J'ai besoin d'un vêtement lui appartenant, un sous-vêtement, quelque chose qu'elle porte régulièrement. »« Tu es fou, je ne peux pas faire ça. » Le doyen l'avait regardée avec une froideur qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu veux réussir ou pas ? Tu veux ce diplôme ? Ou tu veux rentrer chez toi et avouer à ta mère que tu as tout raté ? Encore ? Mais pourquoi tu as besoin de ça ? Pour renforcer le rituel, pour te lier plus profondément, pour garantir ton succès. C'est nécessaire. Et ma mère ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il avait souri. Ce sourire qui ne rassurait jamais. Ça n'aura aucun impact sur elle. C'est juste un objet, un catalyseur. Elle ne sentira rien, elle ne saura rien. Mirella était rentrée chez elle ce soir-là, avec un poids dans la poitrine qui l'empêchait de respirer. Elle ne pouvait pas faire ça. C'était sa mère, la seule personne qui avait toujours cru en elle, même quand elle ne méritait pas cette confiance. Mais la peur était plus forte que la raison. Elle attendit le bon moment. Un matin où sa mère était partie au marché. Elle savait qu'elle avait au moins 2 heures devant elle. Elle entra dans la chambre de sa mère, le cœur battant, les mains tremblantes. Le panier de linge sale était dans un coin. Elle fouilla dedans, écartant les vêtements un à un. Et elle le trouva. Un caleçon en coton, simple, usé, lavé tant de fois que le tissu était devenu doux et fin. Elle le prit, le regarda. Les larmes montèrent. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire ? Mais elle le glissa dans son sac, rapidement, avant de changer d'avis. Elle quitta la maison en courant, comme une voleuse, parce que c'est ce qu'elle était. Le soir même, elle donna l'objet au doyen. Il l'avait pris avec une satisfaction évidente, l'avait examiné, avait hoché la tête. « Parfait. Avec ça, ton succès est garanti. » Mirella avait eu envie de vomir. Les semaines suivantes, tout sembla fonctionner parfaitement. Les examens arrivèrent. Mirella passa les épreuves avec une sérénité qu'elle ne s'expliquait pas. Les réponses lui venaient naturellement. Les questions semblaient assez faciles. Quand les résultats tombèrent, elle n'en crut pas ses yeux. 16 de moyenne générale. 16. Elle avait validé son année, haut la main. Mieux que tous ses semestres précédents réunis. Sa mère avait pleuré de joie en apprenant la nouvelle. « Ma fille a réussi. Je savais que tu finirais par y arriver. » Toute la famille s'était réunie pour célébrer. Ses frères et sœurs l'avaient félicité. Les voisins étaient repassés offrir leurs congratulations. Mirella souriait, remerciait, acceptait les éloges. Mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Cette réussite ne lui appartenait pas. Elle était construite sur le mensonge, la trahison, et maintenant sur quelque chose de bien plus sombre. Puis, les premiers signes apparurent. Sa mère commença à se plaindre de fatigue. Une fatigue qu'aucun repos ne parvenait à dissiper. « Ce n'est rien, » disait-elle, « juste l'âge qui avance. » Mais la fatigue s'intensifia. Sa mère perdait du poids, ses yeux se creusaient, sa peau prenait une teinte grisâtre. « Maman, il faut aller voir un médecin. »« J'irai, ma fille. Ne t'inquiète pas. Les examens médicaux ne révélèrent rien, aucune maladie.
aucune infection, rien d'anormal. Pourtant, l'état de sa mère se dégradait de jour en jour. Elle qui était si dynamique ne parvenait plus à sortir du lit. Elle qui cuisinait avec tant de plaisir n'avait plus la force de tenir une casserole. Mirella regardait sa mère dépérir sans comprendre. Ou plutôt, en refusant de comprendre. Au fond d'elle, une petite voix murmurait la vérité. Mais elle la faisait taire. Ce n'était pas possible. Le doyen avait dit que ça n'aurait aucun impact. Il avait promis. Mais les promesses d'un homme qui pratique des rituels dans un cimetière valent-elles quelque chose? La famille commença à s'inquiéter sérieusement. Les médecins ne trouvant rien, ils décidèrent de consulter ailleurs, les anciens, ces hommes et femmes qui voyaient au-delà du visible, qui lisaient dans les signes, qui comprenaient ce que la science ne pouvait expliquer. Mirella avait protesté, mais on ne l'avait pas écoutée. « C'est n'importe quoi. Maman a juste besoin de repos. »« Le repos ne fait rien, » avait répliqué son frère aîné. « On a tout essayé. Il faut aller voir les anciens. » Il s'était rendu dans un village reculé, chez un vieil homme connu pour ses dons de voyance. L'homme avait fait entrer la mère dans une pièce sombre. Il avait allumé des bougies, jeté des coryces sur le sol, murmuré des prières. Quand il était ressorti, son visage était grave. « Ce n'est pas une maladie naturelle ? » ?»« Comment ça ?» avait demandé le père. « Quelqu'un a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, un objet intime, pour nourrir un rituel sombre. Et maintenant, l'énergie vitale de cette femme est aspirée lentement. Le silence était tombé comme une pierre. « Qui a fait ça ?» avait demandé le frère aîné, la voix tremblante de colère. « Quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille. » Tous les regards s'étaient tournés vers les enfants, vers Mirella. Elle avait senti son sang se glacer, mais elle avait gardé le visage impassible. « C'est ridicule! Comment quelqu'un de la famille ferait une chose pareille ?» L'ancien avait secoué la tête. « Il y a un moyen de savoir, un rituel de révélation. On trace une ligne, et celui qui a commis le forfait sera désigné. Alors faisons-le, » avait dit le père. « Il faut sauver ma femme. » La date fut fixée. 1 semaine plus tard, tout le monde devait être présent. Mirella n'avait plus dormi de la semaine. Elle contacta le doyen en urgence. « Ils vont faire un rituel. Ils vont savoir que c'est moi. Il faut que tu arrêtes ça. »« Je ne peux rien arrêter. Ce qui est fait est fait. »« Mais tu avais dit que ça n'aurait aucun impact sur elle ?»« J'ai dit ce que tu voulais entendre. Les rituels ont toujours un prix. Tu le savais. »« Non, je ne savais pas. Tu m'as menti. »« Calme-toi. Tu as 2 options. Soit tu assistes au rituel et tu es démasqué. Soit tu disparais. »« Disparaître ? Quitte la ville. Ce soir. Ne reviens jamais. C'est la seule solution. » Mirella avait raccroché. Elle tremblait de tout son corps. Elle ne pouvait pas faire face à sa famille. Elle ne pouvait pas voir leur regard quand la vérité éclaterait. Elle avait tué sa mère, lentement, pour un diplôme, pour de la reconnaissance, pour ne plus être celle qui échoue. Cette nuit-là, elle vida son compte en banque, prit un sac avec le strict minimum et quitta la maison pendant que tout le monde dormait. Elle laissa juste un mot. « Je suis désolée. » 2 mots. Pour des années de trahison. Elle prit le premier bus pour une ville lointaine, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait recommencer. Mais on ne recommence jamais vraiment. 3 semaines après sa fuite, elle reçut un message de son frère aîné. « Maman est morte cette nuit. J'espère que tu es satisfaite. » Elle relut le message 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Sa mère était morte. Elle avait tué sa mère. Les jours suivants, les messages affluèrent, de ses frères, de ses sœurs, de ses cousins. Des messages de haine, de dégoût, de malédiction. « Tu es une meurtrière. Comment as-tu pu faire ça à notre mère ? Ne reviens jamais. Tu es morte pour nous. J'espère que tu souffriras autant qu'elle a souffert.
Ils la bloquèrent tous, un à un. Jusqu'au dernier, Mirella était seule, complètement seule. Elle avait sa licence, ce bout de papier pour lequel elle avait tout sacrifié. Mais à quoi servait-il maintenant? Elle essaya de reconstruire sa vie. Elle trouva un travail, se fit de nouveaux amis, tenta de créer une nouvelle existence loin de son passé. Elle se maria. Un homme bon. Un homme qui ne savait rien de ce qu'elle avait fait. Mais le mariage ne dura qu'1 an. Son mari mourut dans un accident de voiture, brutalement, sans explication. Elle se remaria quelques années plus tard, avec un autre homme, encore plus gentil, encore plus aimant. Il mourut aussi, d'une crise cardiaque, à 35 ans, sans antécédent. Mirella commença à comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Elle tomba enceinte, plusieurs fois, mais chaque grossesse se terminait par une fausse couche. Elle accoucha 1 fois, un petit garçon. Mais il naquit sans vie, le cordon ombilical enroulé autour du cou. Les médecins parlaient cas de malchance, de complications, de hasard tragique. Mais Mirella savait que ce n'était pas du hasard. C'était le prix de ce qu'elle avait fait. Les années passèrent. 10 ans, 15 ans. Mirella vivait seule, sans famille, sans enfants, sans joie. Elle avait un travail, un appartement, une vie vide. Chaque nuit, elle voyait le visage de sa mère. Elle entendait sa voix. « Je savais que tu en étais capable. » Ces mots qui l'avaient tant blessée autrefois lui faisaient maintenant encore plus mal. Sa mère avait eu foi en elle, et elle l'avait tuée pour ça. Un jour, elle ne put plus supporter le poids. Elle retourna dans sa ville natale, après 20 ans d'absence. Elle alla frapper à la porte de la maison familiale. Ses mains tremblaient, son frère aîné ouvrit. Il avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient, ses traits étaient arqués par le temps et la douleur. Il la regarda longuement, sans un mot. « Je suis venue m'excuser. » « Après 20 ans ? Je sais. Je suis impardonnable. Mais il fallait que je le dise. Il fallait que vous sachiez que je regrette, que je n'ai pas passé un seul jour sans penser à elle, sans penser à ce que j'ai fait. » Les larmes coulaient librement sur ses joues, des larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Son frère la fit entrer. La famille était réunie, ses sœurs, ses frères, tous adultes maintenant, certains avec des enfants. Elle leur raconta tout, le doyen, les rituels, le caleçon volé, la fuite, les années de solitude. Quand elle eut fini, le silence régnait. Puis son cadet s'approcha, le prit dans ses bras. « On te pardonne. » Les autres suivirent, un à un. Ils l'embrassèrent, lui dirent qu'ils comprenaient, qu'elle avait été manipulée, qu'elle était jeune, qu'elle avait fait une erreur. Le pardon. Elle l'avait obtenu. Mais malgré le pardon, rien ne changea. Les cauchemars continuèrent. La solitude resta. Les échecs s'accumulèrent. Elle avait cru que le pardon guérirait tout. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines trahisons marquent à jamais. Mirella vit toujours, dans une petite maison, avec ses regrets pour seule compagnie. Elle a sa licence, ce diplôme pour lequel elle a tout sacrifié. Il est accroché au mur, jauni par le temps. Elle ne le regarde jamais, parce qu'à chaque fois qu'elle le voit, elle revoit le visage de sa mère. Elle entend sa voix fière. Elle sent le poids du caleçon dans ses mains tremblantes. Et elle se demande si ça en valait vraiment la peine. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais trahir ceux qui vous aiment au nom du succès. Aucune réussite ne mérite de sacrifier votre intégrité ou de blesser ceux qui croient en vous. Les raccourcis faciles mènent toujours à des chemins difficiles, et les choix que nous faisons par désespoir peuvent nous hanter toute une vie. Construisez votre réussite sur des fondations solides, même si cela prend plus de temps, car une victoire obtenue par la tromperie ne sera jamais une vraie victoire. C'était votre conteuse, Mama Aya. Si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux
Et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.